Une production Girl Crush. Allô tout le monde! On se retrouve pour le dernier épisode d'En privé, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, on reçoit un invité super spécial, donc Éric Charpentier, qui est hairstylist chez Blunt, mais aussi possède son podcast Connexion Capillaire, évidemment. Éric va nous parler de son parcours professionnel, personnel, de son coming out, des ITS aussi qu'on va discuter, mais plus précisément de sa condition, soit le VIH. Je pense qu'on en a beaucoup appris. On a vraiment permis de démystifier tout ça. Donc voilà, restez à l'affût. Bon podcast! On est très très contente de vous présenter le partenaire de l'épisode d'aujourd'hui qui est nul autre que WeCook. Honnêtement, je suis tellement contente parce que je suis une grande consommatrice. Ça fait déjà plus de 3 mois que je m'achète déjà ces plats-là. Dans le fond, c'est un service de repas prêt à manger, santé. Tu le mets dans ton micro-ondes, juste 2 minutes, puis c'est prêt. Exact. Moi aussi, je suis une cliente fervente du WeCook. Puis honnêtement, j'adore ça parce que je reçois ma boîte directement à la maison. Puis en plus, ce que j'aime le plus, c'est que tu peux choisir tes accompagnements. Fait que tu as des patates, des légumes, tout ça. Donc, c'est un service personnalisé. Puis en plus de ça, vous pouvez obtenir 70 $ de rabais sur vos 2 premières commandes en utilisant le code en privé, s'il vous plaît, 70 sur leur site web www.wecookmeals.ca. Ça vaut la peine. Let's go! Fait que, moi, j'avais envie de vous introduire parce que je pense que c'est comme dans les premières fois que vous parlez officiellement. Puis de t'introduire, Éric, là. En fait, on s'est rencontrés parce que je suis allée me faire les cheveux chez Blonde par toi. Vraiment une belle rencontre, honnêtement. Tu sais, quand il y a comme un genre de... Pas coup de foudre, là, mais genre, tu rencontres quelqu'un, puis c'est comme, wow, j'ai tellement passé un bon moment. Puis... on en parlait tantôt, là, mais je pense que quand tu vas sur la chaise d'un coiffeur, hairstylist, peu importe, il faut que tu te sentes bien, reposé. C'est un bon moment pour toi-même. Puis, tu sais, nous ayant une vie vraiment surchargée parfois, comme, moi aussi, je m'attends à vraiment comme être bien. Puis, c'était le fun. On parlait de tout et de rien. Puis, je me suis dit, wow, je veux vraiment qu'il vienne au podcast. Puis, qu'on apprenne plus sur lui, son parcours amoureux, professionnel, personnel, tout ça. Puis, tout ça. En plus, on est en début d'année. Oui, c'est ça. Fait que je pense que ça va être vraiment comme un open discussion. Je veux dire, discussion de début d'année. Puis, comme tu l'as mentionné tantôt, c'est comme un peu, ça va être une discussion de genre, un peu de hair salon qu'on amène ici. Puis, je sais que tu as un podcast aussi, right? Oui, c'est ça. Dans le fond, mon podcast, je me suis inspiré, en fait, des discussions que j'ai en salon. Puis, dans le fond, ça s'appelle Connexion Capillaire, qui est aussi en lien avec la connexion humaine. Puis, je pense, comme Cindy elle a dit, on a eu tellement une belle conversation, puis ça fait que je suis ici aujourd'hui. Fait que, tu sais, des fois, les conversations qu'on a, ça a un impact. Wow. Ouais, ça m'arrive tout le temps, je l'accroche tout le temps. Ça donne ça a un impact dans la vie des gens, que ça soit positif. J'imagine que c'est positif, mais je pense que c'est ça. Fait que ça peut changer des choses. Puis, oui. Puis je sais que tu donnes une voix à des personnes, exemple, qui ont vécu quelque chose en raison de leurs cheveux, là, que ce soit au secondaire, puis tout ça. Tu sais, admettons, j'ai su que tu as amené quelqu'un qui était rousse, cheveux frisés, tout ça. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. On vous conseille d'aller voir ça, d'ailleurs. Donc, tu sais ça, veux-tu commencer par expliquer un peu ton parcours libre à toi? Professionnel. Ouais, allons-y pour professionnel. Professionnel. Ça fait... en fait, moi, la notion du temps, j'ai arrêté de compter. Je pense que ça fait environ 15 ans que je suis dans le milieu de la coiffure. Souvent, les gens me demandent « Ah, pourquoi t'es allé en coiffeur? » Puis je suis juste comme... Je sais pas. En fait, j'ai jamais voulu... Je me suis jamais dit quand j'étais jeune « Oh my God, je vais être coiffeur plus tard. » Puis, dans le fond, la seule chose que je me souviens, c'est j'ai rencontré un gars qui avait un salon, qui était propriétaire d'un salon. Il m'a dit qu'il avait été suivre son cours de coiffeur, puis je suis allé. J'avais pas vraiment d'attente. Puis, me voilà 15 ans plus tard à faire toujours ce métier-là, puis j'aime encore plus ça. Tu sais, plus les années avancent, plus que j'aime ça. J'ai commencé mon stage, en fait, à Sainte-Julie, où que j'ai grandi, en fait, sur la rive-sud de Montréal, puis je suis resté 8 ans au même salon. Ouais, je suis resté 8 ans, c'est énorme! Fait que t'es quelqu'un qui aime son confort ou comme qui aime sa vie. T'aimes pas le changement ou comme non pas ça va? Je pense que quand t'as comme 19 ans, 20 ans, c'est sûr que la stabilité, c'est important, je pense, à avoir dans le début de ta vie d'adulte. Mais après... en fait, après 8 ans, j'étais comme, j'ai pris de la vitesse, T'as évolué. C'est ça, j'ai expérimenté.
Puis j'avais le goût de vivre une autre aventure, puis j'ai décidé d'aller à Montréal. Puis là, à Montréal, j'ai fait plusieurs salons. Je pense que c'est pas nécessairement que ça marchait pas ou peu importe, c'est juste que je me cherchais aussi, puis je voulais essayer des nouvelles choses. Fait que, j'étais arrivé à Montréal, dans un gros salon à Montréal. Est-ce que vous voulez que je dise les noms ou on s'en fout un peu? Comme tu veux. En fait, j'ai été chez Orbit, qui est très reconnu à Montréal, puis j'avais pas de clientèle vu que j'étais sur la Rive-Sud et je déménageais à Montréal pour le travail. Puis c'est sûr que c'est à prendre en considération quand que, tu décides de changer de ville, quand tu es coiffeur. Puis je suis resté là 2 mois, puis c'est pas à cause du salon nécessairement, mais c'est le fait que j'avais pas de clientèle, fait que c'était très tranquille. Puis là, j'ai eu l'opportunité d'aller dans un autre salon qui avait full de demandes. Fait que c'est là que j'ai créé ma clientèle pendant 1 an et demi sur le plateau Montréal, au Salon Helmet. Je vais faire des petits shout-outs au salon. Nice! Puis après ça, j'ai décidé d'être très autonome. Fait que j'ai changé de salon. J'étais allé chez Les Brossés. Ils venaient d'ouvrir leur salon. J'étais comme, c'est magnifique. J'ai le goût de vivre cette expérience-là. J'ai été là presque 3 ans. J'ai quitté ce salon-là, pas nécessairement parce que ça me convenait plus, mais j'avais vu une coiffeuse qui ouvrait un salon un peu différent, tu sais, qui est genre au 4e étage, c'est full... c'est une approche différente, puis je trouvais que l'expérience client pouvait être très différente, puis vraiment le fun. Donc, j'ai été à ce salon-là, qui s'appelle Apart Studio. Ah bah ouais, ça en fait des places. Ouais, c'est ça, pas mal de places. Genre, tu t'adaptes à la nouvelle team, pis tout, là, genre. J'ai aussi comme une petite question, parce que, tu sais, on le sait, quand on commence sa carrière, quand on est plus jeune, puis tout ça, c'est vraiment important aussi, comme, tu sais, de se sentir supporté, comme, par son entourage, puis comme, est-ce que toi, t'étais supporté par ton entourage quand t'as commencé ta carrière, puis tu t'es trouvé? En fait, quand j'ai commencé, c'est sûr que... je vais parler un peu pour les gens qui commencent aussi en coiffeur parce que je pense que c'est un struggle que tout le monde vit quand tu commences en coiffeur. Puis là, tu sais, comme tes parents, on peut les mettre, tu sais, comme ta famille, tu peux les mettre un peu de côté dans cette situation-là. Mais tu sais, tes amis, c'est les personnes qui sont censées te supporter en premier. Ouais. Mais souvent, puis ça, c'est, tu sais, comme c'est pas grave, mais je pense que ça arrive souvent que ces amis-là, ils veulent comme pas payer. Puis ça, fait que c'est de se laisser, genre de mettre nos limites. Fait que c'est sûr que tes amis, je pense que c'est les premiers, puis ta famille qui sont les premiers à te supporter dans tout ça. Puis moi, je me souviens, je pense que oui, parce que j'ai des gens de Sainte-Julie qui viennent encore au salon me voir. C'est sûr que j'en parle, tu perds des clients, puis c'est normal que c'est plus loin, ça convient moins aux gens. Mais c'est ça, j'en ai quelques-uns, puis même depuis que je suis à Montréal, il y a des gens qui ont tous fait les salons. Ils m'ont suivi dans tous les salons, fait que merci à ces gens-là qui me suivent depuis longtemps, qui me supportent. Puis non, c'est ça, mais tu sais, c'est sûr que c'est sûr que mes parents sont pas tant sur les réseaux sociaux, là, ou peu importe. Puis tu sais, je pense que j'ai réussi à faire mon nom dans l'industrie de la coiffure à Montréal. J'ai toujours l'impression que non, mais je pense que oui. Comment tu penses? Comment? Comment tu fais ton nom? T'sais, je sais aussi, pour votre profession, d'être sur les réseaux, ça peut beaucoup aider. T'sais, c'est vraiment le résultat qui va faire qu'on va aller quelque part. Oui, il y a la connexion puis tout ça, mais quand tu choisis pour tes cheveux, c'est parce que tu veux un beau résultat. C'est la première impression, je pense, avec les réseaux sociaux. C'est sûr que j'ai été actif sur les réseaux sociaux depuis au moins 5 ans. J'ai travaillé fort, j'ai mis beaucoup de temps, mais j'aime ça, j'aime vraiment ça, puis je pense que si je suis rendu où je suis rendu, c'est grâce à ça. Puis souvent je parle avec les gens, puis des fois c'est bon de se mettre des goals, puis c'est correct qu'ils changent avec le temps. Comme mettons exemple pendant là 5 ans, j'étais comme il faut que je fasse le plus d'influenceurs pour que mon nom circule, Puis maintenant, je suis juste comme, non, je vais choisir les gens avec qui je veux travailler, qui me représentent aussi, puis que tu as une belle chimie, puis je veux dire que c'est le fun, qui sentent, qui apprécient ce moment-là que je prends de mon temps pour faire leurs cheveux, en tout cas, peu importe. Mais c'est beaucoup de travail. Je me suis fait un peu juger aussi par, mettons, d'autres collègues qui, pour eux, les réseaux sociaux, c'est comme, ouais, mais comme pas plus. Mais j'ai pas, ça me dérangeait, ça me perturbait un peu des fois, ça me déstabilisait, mais j'ai quand même continué à le faire, puis je vais continuer à le faire dans le futur, puis c'est ça. Fait que je pense que c'est important d'être sur les réseaux sociaux.
T'as-tu comme un truc justement pour être capable de comme, te détacher de l'opinion des autres, puis du jugement, puis tout ça? En fait, tu sais, les réseaux sociaux, on parle beaucoup des gens qui, tu sais, personnellement, qui vont se comparer, puis qui vont avoir des inspirations, peu importe. Moi, j'ai, on va dire, l'avantage de pas trop me comparer. Si je me compare professionnellement avec d'autres pages, d'autres coiffeurs, peu importe, ça va être pour m'amener un peu plus loin, puis me surpasser, puis de, pas nécessairement copier, mais juste... T'en inspirer. Ben oui. Ouais. C'est ça, puis Comme nous, on le fait avec la création de contenu, là, tu sais. c'est ça, fait que je pense que c'est ça, c'est de... J'ai pas cette relation un peu toxique, là, avec les réseaux sociaux où que je veux que ça m'atteint beaucoup. C'est sûr qu'avec le temps, je parle beaucoup avec les gens que je rencontre en salon ou peu importe, puis je me rends compte que les réseaux sociaux, ça a tellement un pouvoir. Puis, tu sais, on s'entend, là, moi, je pose des cheveux. Je passe un peu ma vie, mais tu sais, comme... Je veux dire, ma vie est très basique. En ce moment, je vais travailler, je reviens chez nous, je reste avec mes chiens chez nous, puis c'est comme tout, là, tu sais. Mais les gens se font une image de moi qui n'est pas moi. Puis là, je me disais, oh my God, la première impression, c'est tellement fort, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Mais en même temps, je me suis dit, j'ai pas le contrôle sur la première impression des gens. Puis si, tu sais, mettons, j'ai décidé de partir un podcast juste pour que les gens m'entendent parler, puis qu'ils voient ma personnalité, au lieu de juste faire comme, oh mon Dieu, il fait des vraiment beaux cheveux, il fait des influenceurs, puis oh my God, ça m'intimide, puis genre, il doit se prendre pour quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est ça que des fois, Des fois, les gens peuvent avoir Ouais. cette perception-là, Ouais. c'est sûr, ouais. Mais je t'en paie avec ça, puis tu sais, oui, je veux mettre ma personnalité sur les réseaux sociaux, mais je veux pas que ça soit maladif, là, tu sais, ça devienne une maladie, comme, faut que je prouve aux gens que je suis pas comme ça, puis que je suis comme ça, tu sais. Non, c'est bien. Mais il y a deux questions qui me viennent avec ça. Premièrement, on veut que tu spills de tea sans dire des noms. Est-ce que c'est déjà arrivé à des gens autour de toi ou toi d'avoir des influenceurs justement ingrats, genre, qui vous faites les cheveux, puis que c'est comme... Sans dire de nom, là, évidemment. Oui, évidemment. Je peux les dire. On met ça vraiment gros titre. Non. En fait, je pense que j'ai eu des approches vraiment différentes. J'ai eu des approches où, comme la personne elle me disait, ben, quand on va faire comme 3 rendez-vous ensemble, puis on verra si ça fit, si... Fait que je trouvais ça quand même intéressant. OK. Attends, mais 3 rencontres que tu y fais les Je cheveux? fais les cheveux, mais tu sais, pour voir comment que ça connecte entre nous. Puis après... Puis après, genre, ça vous voit si on en parle ou pas, genre? Ben, on en parlait quand même. Ah, mais ok, c'est ok, juste, ok. t'es comme, elle voulait comme essayer, je sais pas trop, mais tu sais, c'était une approche que j'avais jamais eue. Je te dirais que sinon, Je décide pas si je... comme- je veux m'associer à toi. Parce que c'est sûr que ça va être beau, puis que, tu sais... Mais je te dirais que des fois, ces gens-là peuvent être un peu piqués, puis je pense que c'est normal parce que ils ont une image ou peu importe. Je te dirais que sinon, moi, comment je vois les choses, c'est souvent quand on fait les influenceurs, les influenceurs payent pas parce que les gens, souvent, ils pensent en tout cas, le monde ne savent pas, en fait. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des influenceurs qui payent, puis c'est correct, là. Tu sais, comme, je mets pas tous les influenceurs dans le même bateau, mais je pense que d'offrir ce service-là gratuit, que le coiffeur prend de son temps, beaucoup de temps, tout dépendant de ce que tu fais, là. C'est sûr que de la coloration, c'est beaucoup plus long qu'une coupe. Puis, tu sais, on dirait que ça devrait pas être à discuter, mais oui, en même temps, mais tu sais, juste de parler de ce coiffeur-là. Puis, tu sais, des fois, tu te sens obligé de lui dire, puis de le redire, puis de le redire. Tu sais, moi, c'est arrivé une fois là, que genre, j'ai demandé une photo, un selfie. Là, tu sais, on s'entend que tout le monde se prend en photo, comme 4 fois. Tu sais, puis je suis juste comme, c'est une photo, tu sais. Ouais, c'est Puis, comme Puis, là. tu sais, je l'ai jamais eu, tu sais. Fait que, tu sais, après ça, je suis comme... Ben, je pense que ça fonctionnera pas. Ou... Ouais. Ben, surtout c'est vrai. s'il y a une entente qui est établie, puis que c'est clair c'est quoi le contenu à faire en échange, puis c'est quoi le service. Oui, c'est ça. Puis que si la personne ne le fait pas, ça, je trouve que c'est juste un manque de respect. Mhm. C'est un Non, manque c'est de ça. respect pour la personne avec qui tu as travaillé, pour son temps. C'est comme. Tu sais, je Mais sais pourquoi tu fais c'est ça. Comme tu dis, c'est un service, fait que la place que cette personne le prend, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Tu sais, nous, personnellement, on donne du type quand on reçoit un service gratuit. Ouais. Mais c'est vrai que c'est du non-dit, puis tu sais, ça y va juste avec comme le gros bon sens pour nous, mais c'est
Ça veut pas dire que nous, on fait ça bien ou quelqu'un fait ça mal, mais c'est vrai que c'est pas établi, genre. Non, c'est ça, mais je pense que puis souvent, les gens, tu sais, pas nécessairement de faire un contrat, mais tu sais, de l'écrire, ça peut, tu sais, comme juste... Même, moi, je trouve que de le faire avant même le rendez-vous, fait qu'il n'y a pas de malaise, il y a pas de... Tout le monde sait où qu'on s'en va. Puis, tu sais, je veux dire, comme quand j'ai fait tes cheveux, Cindy, tu sais, je veux dire, on a fait un concours après, puis t'étais comme, hey, regarde, je veux tellement... Tu sais, comme, ça s'est fait naturellement. Puis, tu sais, je veux dire, je suis très reconnaissant parce que, tu sais, comme, ma visibilité, elle a quand même monté, puis j'ai atteint mon 10 000 avec ce... Oui! Ah, mon 10 000 abonnés sur Instagram avec ce concours-là. Fait que, tu sais, je trouvais ça, tu sais, comme, c'était vraiment cool, tu sais. Puis, sinon, j'ai pas eu tant d'expérience. Fait que t'as pas de potin. C'est personne qui a dit, genre, qui a pas dit merci, qui est parti, qui était sur son sel. Non, pas tant. Mais tant mieux, Colin. Je suis contente de savoir ça. Non. Ouais. Mais c'est sûr que aussi, tu sais, j'ai plus envie aussi. Tu sais, là, je suis vraiment occupée au salon, en dehors du salon, j'ai plein de choses, j'ai plein de projets, peu importe. C'est sûr que tu sais, c'est pour ça que je veux m'associer à vraiment des gens qui vont être loyaux, si on veut. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a des influenceurs que j'ai fait une fois, puis ils sont jamais revenus. Tu sais, comme, c'est correct. À ce moment-là, c'était correct, mais là, maintenant, je veux vraiment comme... Du long terme. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme une relation loyale, plus établie. Il y a comme quelque chose qui peut en grandir. Ouais. C'est vraiment bien. Justement, mon autre question que j'avais, c'est ça. Je me demandais, tu sais, on parlait de toxicité avec les réseaux, mais tu sais, il y a aussi avec les pairs. Je sais que le monde de la coiffure, il y a beaucoup de monde qui se mettent sur les réseaux, tout ça. Tu sais, comment vous faites pour... Est-ce que tout le monde s'entend bien? Genre, c'est... est-ce qu'il y a du drama entre les salons? Genre, c'est quoi le... C'est bon, ça! Je te dirais que ma vision en moi, c'est... tu sais, c'est... J'allais le dire en anglais, mais j'ai peur que ça sorte tout croche, mais c'est comme la colo... Ah, mon Dieu, je peux rien dire. Collaboration au lieu de la compétition. Ah ouais. C'est sûr qu'il y a de la compétition, c'est sûr. Il y a des gens qui veulent shiner plus que d'autres. Moi, j'ai pas cette mentalité-là. Je pense que... Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'éducation en coiffeur, puis tu sais, que ça soit que je te montre ma technique, que je fasse juste te parler comme qu'on fait en ce moment, puis je peux inspirer, je peux donner des... Tu sais, la réalité des choses, ou peu importe, tu sais, les réseaux sociaux, on voit ça, mais tu sais, en arrière de tout ça, il y a tellement d'autres choses. Tu sais, je suis déjà allé à Trois-Rivières voir des gens, des followers qui me suivaient, puis on se parlait souvent, puis j'étais comme, hey, je vais aller à Trois-Rivières, puis on va aller souper, puis comme, on va parler. Ah, c'est le fun, ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai pas été payé pour faire ça, puis tu sais, je trouvais ça tellement le fun, puis tu sais, parce que des fois, les gens en région, si je peux me le permettre, souvent, ils voient les gens de Montréal, puis ils sont comme, oh my God, je serais jamais capable d'être comme cette personne-là, ou avoir autant de succès, mais des fois, le succès, c'est pas nécessairement avec les réseaux sociaux, mais je veux dire, tu sais, il y a des coiffeurs qui sont vraiment big, qui sont vraiment occupés, puis ils n'ont pas de réseaux sociaux. Fait que c'est juste, tu sais, quand j'ai décidé d'aller à Trois-Rivières, c'était juste pour leur prouver que, tu sais, je veux dire, ça donne rien de se comparer. Faites juste avec vous-même de vous permettre d'évoluer, puis de grandir, puis d'apprendre des nouvelles choses, puis, tu sais, fait que je te dirais que oui, il y a de la compétition, de plus en plus... collaboration. Merci. J'ai des bugs, des fois de même. Puis, je pense que c'est important. Puis, tu sais, pendant un bout de temps, j'ai essayé de travailler avec des gens dans d'autres salons que le mien pour prouver aux gens que on est capable de travailler ensemble, même si on ne travaille pas à la même place, tu sais. Fait que je pense que oui, il y a quand même de la compétition. Mais encore là, il y a aussi... Tu sais, je pense que c'est... AFNAF. Il faut que ce soit sain. Oui, c'est ça. Je pense bien, là, parce que... Moi, j'aime ça, les potins, mais je comprends totalement. On essaie de tirer, genre, y a-t-il un potin par-ci, un petit potin par-là? C'est sûr qu'il y en a plein de potins, mais je sais pas si je suis à l'aise d'en parler. Ouais, c'est ça, publiquement, on va garder ça pour plus tard. Non, c'est ça. Super. Ben sinon, c'est ça, moi, je me demandais, dans le fond, tu fais partie de la communauté LGBTQ? Oui. Ouais, ben plus, c'est quoi la fin? Les dernières lettres? Je sais plus trop. Ouais, ça se rajoute avec les années, mais en fait, oui.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as su depuis que tu étais super jeune? Est-ce que, comme, tu as une histoire liée à ton coming out? C'est comment que ça s'est passé, tout ça? En fait, c'est sûr que quand moi, j'étais jeune, il n'y avait pas les réseaux sociaux, vraiment. Il y avait MSN. Oh my God, j'adore. Je suis rendu vieux. Avec Mais, ton nickname, tout, là. que tu changes aux 2 minutes parce Ouais. que tu veux toujours que ça soit C'est parfait. Je te dirais que c'est drôle quand même parce que... Puis ça, c'est pas... Tu sais, je mets pas ça sur la faute de mes parents ou peu importe, mais là, maintenant, à ce jour, on en parle plus, on sait plus c'est quoi, mais moi, quand j'étais jeune, j'étais comme... Je vais être en amour avec une femme, mais sexuellement, c'était un homme qui m'attirait. Mais tu sais, comme... Tu sais, je veux dire, quand tu connais pas ça, tu comme... Tu penses, puis t'es comme, tu sais pas trop. Puis je pense que ça s'est fait quand même tout seul. Je me suis inscrit sur un site de rencontre. J'ai rencontré un gars, puis c'est comme... Ça s'est fait un peu tout seul. Puis mon coming out, ça a été un peu bizarre. C'était pas moi qui ai choisi le moment de le dire, mais en fait, je me souviens que quand j'arrivais de l'école secondaire, moi et ma mère, on prenait tant le temps après, quand on arrivait, d'aller dehors, puis jaser et tout. Puis je me souviens que je voulais tellement y dire, mais j'étais incapable. Puis un moment donné, ils ont vu le link sur l'ordi, sur Internet, que j'étais sur un site gay. Ça s'est fait comme ça. Fait que là, ils l'ont-tu bring up, justement, au Oui, souper, c'est ça. genre? Ouais, c'est ça. Fait que t'es comme... Fait qu'on est tombé sur... Ah ouais? Oui, ouais. Ben, en fait, c'est mon père qui a vu ça. Qui en a parlé à ma mère. Puis là, ma mère a été, je pense, un peu déçue que j'avais pas été capable d'y dire. Puis, tu sais, mon père a dit, je le savais depuis qu'il était jeune. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que je pense que ça s'est bien fait. Avec quel âge? Mon Dieu, je pense que j'avais 17. Ça, c'est jeune, là. Ouais. Tu sais, je me demande, tu dis la première fois que tu as rencontré genre quelqu'un après ton site tu sais, de rencontre, mais ça doit être tellement stressant parce que c'est tout nouveau, là. Tu sais, ça s'est pas passé à l'école, tu sais. Genre, Ouais. Non, c'est... non, mais Ça j'en rappelle? garde la première fois, non, parce que ça fait vraiment longtemps. Mais je me souviens quand même de tout le sentiment. Puis, wow! Puis j'habitais sur la Rive-Nord. Fait que, comme, je mentais à ma mère. Tu sais, la première fois, j'ai menti à ma mère. Puis là, je suis comme, whatever, je me souviens plus ce que j'ai dit. Mais ça s'est fait quand même tout seul. Je te dirais que j'ai eu le cœur un peu brisé. Parce que, on est jeunes, puis peu importe. Puis, en tout cas, c'était quand même des beaux souvenirs. Puis on s'est revus après, genre, 5 ans. Parce que, tu sais, ton premier amour, on dirait que tu as tout le temps un petit quelque chose. Puis là, tu sais, on s'est revus, puis clairement que j'étais rendu ailleurs dans ma vie. Mais sinon, c'est ça s'est fait vraiment bien. Les gens autour de moi, tu sais, ça n'a jamais été un genre de... Ouais, c'est ça, puis c'était pas comme awkward ou quelque chose comme ça. C'est sûr, tu sais, je veux dire, mes chums, je les ai toujours amenés à Noël chez mes parents, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a pas, tu sais, je pense que tu sois gay, lesbienne, hétéro, bisexuel, peu importe, je pense que, tu sais, je veux dire, frencher devant tes parents, c'est juste pas, je trouve que c'est pas adéquat, fait que, tu sais, je veux dire... Oh mon Dieu, j'ai juste pensé à quoi. Ouais. Je ne m'imaginerais pas, là, tu m'as mis l'image. Non, c'est ça, fait que, tu sais, je veux dire, fait que, tu sais, c'est sûr que je sais que mon père est pas tant à l'aise avec ça, puis, tu sais, je veux dire, c'est juste, j'aurais une blonde, ça, je veux dire, frencher à pleine bouche. Ouais. Non, c'est non. C'est ça, tu sais, je pense que ça n'a pas tant sa place, peu importe ton orientation, mais ça a vraiment bien été. Puis, c'est ça. Je sais plus où je m'en allais, mais... Non, c'est bien. Ouais, ramenez-moi. Attends, mais tantôt aussi, c'est ça. Tantôt, tu as mentionné le fait que tu as déjà été en amour avec une femme, puis que, mais tu sais, que tu savais que sexuellement, c'était un homme. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, à ce jour, c'est quelque chose qui pourrait t'arriver? Ou genre, justement, vu que là, tu comprends ton identité, c'est comme... C'est clair, genre. En fait, je me souviens de la dernière fille que j'ai aimée. Puis, tu sais, j'ai jamais été vraiment... J'ai déjà été en couple, mais là, quand t'as 16 ans, là, pour moi, c'est pas être vraiment en couple. J'ai jamais eu de relation avec relation sexuelle avec une femme. Puis, tu sais, je pense... Les dernières années, ça fait 4 ans que je suis célibataire, puis j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup... analyser, puis c'est fou comment on s'étiquette rapidement. Puis même puis je me mets dans le bateau de... Je me suis étiqueté gay, mais en même temps, j'ai jamais essayé avec une femme, fait que je le sais pas, dans le fond. Fait que tu sais, puis
dans les dernières années, ben, ça l'a donné comme ça que j'ai rencontré, là, je veux pas me mélanger, je m'excuse si je me mélange, mais un trans. Donc, c'était une femme avant qui est devenue un homme. Puis là, tu sais, je me suis dit, c'est quand même... En fait, je me suis dit, j'ai jamais essayé avec une femme, puis ça serait la meilleure occasion. Tu sais, c'est un homme. Est-ce que il était-tu comme... Est-ce qu'il avait fait toutes les chirurgies? Tu sais, dans le sens, est-ce que sexuellement... Il était très à l'aise d'en parler. Okay. C'est sûr qu'en message, je trouve ça un peu... OK, c'était juste par on s'est vu une fois. Tu sais, il aurait pu arriver quelque chose, puis j'étais juste... C'était quand même... J'étais comme... je sais pas trop. Puis ça fait longtemps que tu sais, j'étais tout seul. Tu sais, c'est pas juste à cause de ça, mais je voulais juste peut-être pas réfléchir, mais juste comme être en paix avec ça. Puis ça m'a beaucoup questionné au fait de... Hey. Puis je me suis dit, en ce moment, on dirait que je suis juste comme... Ça arrive, tu sais. Il arrivera ce qui arrivera. Puis si c'est avec une femme, ben ça sera avec une femme. Mais tu sais, je veux dire, j'ai pas... Je sais pas, c'est comme un peu... Ben non, on vit une introspection ensemble. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça tellement particulier parce que l'être humain est juste tellement complexe. Puis comme, tu sais, c'est tellement complexe, justement, tu sais, l'orientation sexuelle ou comme, tu sais, savoir, OK, genre, tu peux être attiré amoureusement par certains types de personnes, tu peux être attiré sexuellement par d'autres types de personnes. Puis c'est comme, là, on essaie de mettre des étiquettes sur tout ça puis d'identifier ça, mais comme... On le sait pas trop. C'est un méga spectre, là. Tu peux pas... Ben, tu sais, c'est ça. Puis moi, mettons, les questionnements que j'ai eu récemment, c'est que j'ai eu comme une période, une couple de mois, que comme je m'imaginais vraiment avoir des relations avec des femmes. Fait que là, j'étais comme, dans le fond, est-ce que je suis bi? Puis là, c'est comme... C'est ça, tu te ramènes à, genre, t'étiqueter tout ça. Ben, c'est ça, à m'étiqueter. Puis là, après ça, mais là, tu vois, là, je suis célibataire. Puis là, je me mets sur comme des apps. Puis là, je suis comme, mais là, tu sais, c'est tellement nouveau pour moi. Fait que là, je suis comme, on dirait que je me sentirais pas à l'aise d'aller rencontrer une femme dans une date parce que c'est genre territoire inexploré. Fait que là, je suis comme, dans le fond, je suis pas bi. Là, je suis comme, je sais pas, je suis quoi, genre. Puis là, je suis genre, c'est tellement complexe. Puis on dirait aussi, c'est comme, tu sais, il y a des phases. Fait que là, il y a des phases où est-ce que comme mon cerveau pensait plus à ça. Mais là, tu vois, là, maintenant, je pense juste à les graines, genre. Puis là, je suis comme, tu sais, est-ce que dans 2 mois, je vais plus repenser à ça? Je sais pas, genre. Fait que c'est comme. Mais en fait, je pense que tellement... c'est correct, en fait, je pense. Puis, tu sais, je veux dire, de toute façon, comment qu'on se sent à l'intérieur, on n'est pas obligé de le partager anyway. Là, je veux dire, c'est toi qui le vis, puis c'est propre à toi. Puis, tu sais, je veux dire... Puis je trouve ça le fun, mettons, sur TikTok, on voit beaucoup... Je vais parler plus pour les gars, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gars qui mettent de l'avant qui sont bisexuels. Puis je trouve ça le fun parce que c'est quand même tabou, tu sais. Il y a beaucoup de femmes bisexuelles, mais on voit pas tant d'hommes. Fait que je trouve ça le fun que c'est mis de l'avant... mais je te dirais que moi, en ce moment, mon statut est juste célibataire. Puis, tu sais, comme... Puis... C'est ça. Puis, même sexuellement, depuis 4 ans, il se passe pas grand-chose. Puis, comme, je t'en paie avec ça. Puis, ça arrivera quand ça arrivera, tu sais. Donc, justement, je me demandais, c'est comment ton dating life, mettons, depuis que t'es jeune à aujourd'hui, tu sais, comment t'as fait? Parce que là, de ce que j'entends, c'est qu'on explore des territoires, on explore notre identité tout en continuant de vivre. C'est quand même spécial quand tu y penses. Ouais. C'est sûr que, bon, il y a eu une étape de ma vie où c'était un petit peu plus wild. Tu sais, on essaye de se découvrir, puis on est comme... Je sais pas, je pense que tout le monde passe par cette phase-là de genre se découvrir, puis tu sais, comme, let's go, on n'a pas... pas nécessairement pas d'attachement, mais comme, on veut explorer notre côté sexuel. J'ai juste une question par rapport à ça. Je me demande, OK, est-ce que vous... Parce que, tu sais, ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui dit... Mettons un couple que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont ensemble, puis là, ils veulent aller explorer, puis ils sont comme, on dirait que j'ai pas vécu ça. Tu sais, on dirait que c'est quelque chose de non-dit que tout le monde on dit, il faut avoir cette période-là. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, genre? Je pense pas qu'elle est nécessaire. Ben, Ça dépend de chaque personne. Ouais, je pense que c'est différent, mais... Mais est-ce que tu laisserais, mettons, ton grand amour de 10 ans parce que tu vas aller explorer, ou tu le laisses pas puis t'essayes? Puis... En fait, ça m'est jamais... J'ai pas eu 10 ans de relation, mais je pense que ça se discute. Puis je pense que de vouloir... mettons un exemple que ça a été ton premier chum, ta première blonde, puis t'en as pas eu, tu sais, comme c'est ta seule relation. Je pense que c'est... Tu sais, on a tous des questionnements. Je crois que si il y a une bonne communication, puis que, tu sais, je pense que ça se fait en restant ensemble. Puis, tu sais, ça peut être avec rajouter quelqu'un dans l'expérience sexuelle. Je pense que ça peut... je pense que oui. Ben, moi... mais est-ce que c'est nécessaire de coucher avec 50 personnes quand t'es jeune? C'est pas nécessaire, mais je pense on a toute une façon différente, je pense, d'explorer notre sexualité.
Puis, tu sais, autant des gens que ça va être plus avec eux-mêmes, autant que ça va être avec des partenaires, tu sais. C'est vrai. C'est ça, je pense qu'il y a du monde, qui ont juste pas nécessairement ce besoin-là. Tu sais, ils vont trouver leur personne puis ils sont juste comme fulfilled. Genre, tu sais, je pense que ça dépend aussi de ton type de personnalité. Si t'es quelqu'un qui est capable de te sentir bien avec ce que t'as ou si t'es quelqu'un qui crave tout le temps plus. Non, je suis d'accord. Parce qu'on dirait que je me fais tout le temps poser cette question-là puis je suis comme, qu'est-ce que je donne comme conseil? Je sais pas, moi, Ouais, d'expérience. Mais ouais. Pour te laisser continuer sur ton parcours. Mon parcours de dating. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Ça a été un petit peu plus... comment je pourrais dire? Un petit peu plus... Ça arrivait plus souvent quand j'étais plus jeune. Puis là, tu sais, tu sors dans le village à Montréal, puis là, oh my God. Mais tu sais, je te dis, admettons, pour vrai, là, pour être honnête à 100%, tu sais, je pense que c'est arrivé une fois que j'ai ramené quelqu'un d'un bar chez nous, là. T'es comme... C'est pas... Tu sais, en tout cas, c'est pas arrivé souvent. Puis tu sais, je pense que... l'important dans tout ça, c'est de se protéger. Puis sinon, je te dirais que depuis que je suis célibataire, ça fait 4 ans, j'ai daté un peu. C'est sûr que, je pense que je crois au vrai amour, puis comme d'avoir des papillons, puis tu sais, je pense que ça arrive, mais je pense qu'on est tellement... avec les réseaux sociaux, ben pas juste les réseaux sociaux, mais oui, les réseaux sociaux, les apps de dating, puis... On dirait que les gens, ils veulent juste... Moi, j'appelle ça s'étourdir. Fait que c'est comme pas d'attachement, puis let's go, on fait juste comme s'amuser. C'est correct. Je ris parce que je suis comme... C'est moi, j'ai une relation, je suis comme... Mais en fait, c'est correct. C'est sûr que... Puis tu sais, même il y a des gens qui sont comme « Ah oui, je veux une relation », puis finalement, tu te rends compte que vraiment pas, tu sais. Ouais, c'est ça, faut juste communiquer ce qu'on veut réellement, tu sais. Ouais, mais des fois, les gens savent pas réellement ce qu'ils veulent. Mais en fait, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, j'ai daté un peu dans les dernières années. J'ai rencontré des gens extraordinaires, mais tu sais, j'ai une équation que j'aime beaucoup dire. C'est je veux rencontrer quelqu'un puis ça fasse 1 + 1 = 3. Fait que c'est moi puis toi, puis on forme quelque chose de plus gros, tu sais. Fait que tu sais, je veux dire, je pense que j'ai fait beaucoup de rétrospection avec moi-même. J'ai pris le temps, en fait. Mais c'est sûr que je suis pas genre, OK, là, on va écrire, puis là, je vais... Tu sais, genre, ça s'est fait comme naturellement, puis j'ai envie d'avoir quelqu'un... Tu sais, je suis bien en ce moment seul. Je veux juste quelqu'un qui ait un plus dans ma vie, qui va m'amener quelque chose que j'ai pas, puis puis de bâtir quelque chose de solide, tu sais. OK, j'ai tellement de questions. Attends, fait que là, premièrement, est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps d'être bien seul, justement? C'était comme quand ta relation s'est terminée, puis t'étais comme je suis dans d'être seule, tu sais, comment ça s'est passé? En fait, avec mes dernières, j'ai eu 3 grosses relations. J'en ai eu d'autres, mais tu sais, des mois. Fait que on va dire les plus grosses relations, j'en ai eu 3. Puis souvent, c'était très. Ça, c'est l'analyse que j'ai faite quand j'ai tombé célibataire, que j'ai compris que je pense que j'étais pas bien tout seul. Fait que je finissais une relation, puis j'embarquais dans une autre. Puis je me suis rendu compte pourquoi que ça fonctionnait pas dans mes relations. Puis c'est pas nécessairement à cause de la personne, parce que c'est 3 personnes totalement différentes, mais je me suis rendu compte que c'est moi qui s'oubliais, qui mettais ma vie un peu de côté, puis je donnais beaucoup pour l'autre, puis c'est correct de donner à l'autre, mais je me perdais dans ces relations-là. Donc, je te dirais que là, je sais plus c'était quoi la question, mais... Non, c'est vrai. Ouais, c'était pris combien de temps à être bien seul? Puis je te dirais que... D'être seul, pour vrai, au début, j'ai trouvé ça... J'avais besoin de m'étourdir, pas nécessairement sexuellement, mais j'avais besoin de... Tu sais, comme j'étais moins souvent chez nous. Puis à un moment donné, ça s'est fait comme toute seule, en fait. Puis, tu sais, comme là, je pars en vacances tout seul pour la première fois de ma vie. Puis comme, j'ai même pas peur, tu sais. Le monde est comme... Des fois, ils ont peur ou peu importe. Puis je suis juste comme... Non, je veux dire, ça va être sûrement un des plus beaux voyages que je vais faire, tu sais. Fait que je te dirais que ça va où, hein? Au Mexique, à Playa del Carmen. Nice. Tout inclus, genre... puis c'était ma fête, en fait. Fait que je pars pour ma fête. C'était ma tradition avant tout le changement qu'on a vécu dans les dernières années. Mais c'est ça. Fait que la dernière fois, c'était Bahamas. Puis là, je vais au Mexique, c'est plus safe. C'est tout inclus. Ça va être bien. Puis non, c'est ça. Fait que je te dirais que d'être bien... c'est ça. Je pense que ça a pris peut-être une année après ma dernière relation. Puis c'est ça.
Mais un processus aussi. Oui. Parce que je pense, en tout cas, vous me direz si je me trompe, mais il me semble que quand tu termines une relation, tu fais un peu une rétrospection là-dessus. Là, après ça, tu commences à t'étourdir, comme tu dis, mais des fois, peut-être que tu reviens dans des old patterns, genre, pas des patterns, mais je veux dire, tu te remets en question, OK, comment j'ai été dans la relation, non. Genre, il y a beaucoup de trucs, de blessures, je sais pas comment les nommer, là, mais tu sais, ça surgit plus tard quand tu commences à aller bien, genre, te déstabiliser un peu, Puis t'es même, tu sais, après que j'aille laissé mon ex, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Puis, tu sais, on s'est rencontrés juste avant que j'aille aux Bahamas, justement. Puis, il a décidé de venir avec moi. Je trouvais ça vraiment hot. Puis, j'étais comme, oh my God, genre... Moi, je serais du genre à faire ça, mais c'est jamais arrivé que quelqu'un le fasse pour moi, tu sais. Puis, on a vraiment eu un beau trip, ça a super bien été. Mais je pense que c'était pas le bon moment de l'avoir rencontré. Fait que je l'ai laissé aller. Je sais que j'ai brisé un peu le cœur. On s'est revus après un certain temps. Mais tu le voyais là que j'avais vraiment brisé son petit cœur. Fait que je me sentais vraiment mal. Puis là, j'essayais un peu de pas de me racheter, mais j'étais comme, oh my God, j'aimerais... Tu comme... Le réparer, ce qui avait été brisé, mais tu sais, c'est comme... T'es la personne, pareil, qui comme... C'est comme un papier chiffonné, puis là, t'essaies de le déchiffonner. Mais je le voyais, je le voyais juste dans comment il répondait ou peu importe. Puis, tu sais, là, j'ai vu, ça fait un bout, là, j'ai vu que... qu'il est en couple maintenant, puis j'étais comme content pour lui, puis en même temps, j'étais comme... Ouais. Mais c'est la bienveillance. Ouais, mais son bonheur fait mon bonheur, donc je suis bien content pour lui. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a du monde qui, une fois qu'ils tombent célibataires, ils font pas cette phase-là de genre étourdissement? Tu sais, d'avoir plein d'interactions, justement. Mais tout de suite, parce que t'es rembarqué en couple. Ouais, il y a comme dit nos deux situations, genre une histoire. T'as vécu comme la situation, genre, tu veux comme vivre ton célibat, relaxer. Mais genre, moi, c'est parce que, tu sais, tantôt, on parlait de ça aussi, là, dans le dernier épisode. Mais, mettons, moi, je tombe, tu sais, peut-être que oui, je tombe en amour vite, mais comme... Quand j'aime quelqu'un, j'aime ça donner, genre. Ça se peut que je m'oublie, là, mais comme, je vais pas décider d'attendre juste parce que c'est la norme d'attendre, genre, aux yeux des gens. Mais toi, tu fais pas ça, là, je sais, là. C'est genre, plus par rapport à moi, comme, moi, je suis tombée en amour rapidement, genre, c'était quasiment un coup de foudre, puis tout ça, puis j'étais genre, OK, ça va vite, parce que là, avec la pandémie, puis tout ça, ben là, on habite ensemble vite, tu sais, tout se faisait rapidement, puis je sais que t'en avais même parlé à ta mère, puis elle t'avait dit... Si c'est genre if it's the one, genre. Ouais, c'est ça, mais c'est aussi que elle m'avait dit l'amour a pas, tu sais, la raison. Ou c'est quoi non, la raison ne peut pas expliquer l'amour, genre. Ouais. Fait que c'est comme des fois on essaye avec notre cerveau, notre esprit logique d'expliquer quelque chose qui est juste simplement illogique, tu sais. Fait qu'il y a pas d'explication. Des fois, il faut juste être. C'est ça. Oui, pas trop se poser de questions. Totalement d'accord. Écouter, puis être dans le moment présent. Puis genre, aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir suivi mon instinct. Comme, je pense que quand j'étais jeune, j'ai vécu un moment où le regard des autres m'importait beaucoup, puis ça faisait en sorte que ça changeait mes décisions, puis je suis sûre que ça a changé le cours de ma vie. Il y a quelqu'un que je suis sûre que j'aurais pu être en couple vraiment longtemps, mais j'étais pas en couple avec cette personne-là parce que aux yeux des autres, c'était pas quelqu'un qui répondait aux standards, ou c'était quelqu'un qui était plus jeune, puis genre, aujourd'hui, là, tu peux être avec quelqu'un avec un âge de différence vraiment, comme, puis tu t'en fous, mais quand t'es jeune, on dirait que c'est comme... Ouais, tu te fies beaucoup à l'opinion des autres. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça peut être bon, je pense, de demander l'avis des gens, mais moi, souvent, j'entends comme, mettons, je dis, je parle avec un gars, puis là, comme, mais là, attends pour y répondre. Puis moi aussi, j'ai toujours suivi mon instinct. Il y a des gens qui peuvent trouver ça intense. Mais tu sais, je veux dire... T'es-tu un texteur rapide? Oui, quand même. Nous, on est les pires. Mais je te dirais que je pense que, c'est ça, comme tu as dit, de suivre son instinct, puis... Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Puis, je veux dire, il n'y a pas de meilleur moment pour déménager ensemble. Si tu le files puis l'autre le file, ben ça vous appartient, tu sais. Ça appartient pas aux autres, tu sais. Exact. T'sais, nous, on a un couple d'amis qui, ça fait pas longtemps, ils se sont fiancés. Puis là, moi, j'ai eu l'erreur de dire « Oh my God, j'ai tellement hâte, mais nous, ça fait 1 an. » Ils sont comme « Nous aussi, ça fait 1 an. Oh. » Puis là, j'ai fait « Oh non, j'aurais pas dit ça. » C'est vrai, il y a pas de moment pour ça. Puis eux, ils le filaient comme si c'était le bon moment. Puis honnêtement, j'y vois vraiment, là, comme se fiancer, se marier. Puis j'ai aucun mot là-dedans. Là. On peut bleu, là. Non, tu connais pas qui sont. Tu veux savoir. Non, tout le monde autour de moi. Ça arrive, là. Cute. Ouais.
Ben ouais, mais là, sinon, tantôt, on parlait comme, tu sais, de relations sexuelles, puis tout ça, puis tu sais, le fait de se protéger. Fait que comme, je sais que, tu sais, c'est comme, t'as plus une histoire personnelle par rapport à ça. Je sais pas si... Ben oui, on va en parler. En fait, là, c'est drôle. Ben, pas c'est drôle, mais on va le prendre en riant. Je me suis toujours protégé dans ma vie. Toujours. Genre, il n'y a pas une exception proche que ça a toujours été... Mon Dieu. Ma vie sexuelle a toujours été protégée. Puis, avec un partenaire que tu restes longtemps avec, vous protégez tout le temps. Je dirais qu'au moment... Ben oui, en fait, ben oui. OK. Je dirais que c'est important pour moi. Vas-y. Parce que t'as été sensibilisée à ça. Non, mais je pense que c'est juste normal. Je veux dire, je pense que c'est l'instinct. Ça s'est fait tout seul, mais c'est ça. Fait que je me suis toujours protégée. Puis, ben, j'ai attrapé un MTS qui est, les condylomes. Fait que c'est comme des verrues. Puis ça a commencé comme ça, puis j'étais comme, bon, OK, on va régler le problème. Fait qu'il faut que tu vas à l'hôpital, t'es fait brûler. Puis ils font des tests pour le VIH pour voir si tu l'as parce que ça peut devenir un cancer. Fait que là, je suis comme, ben oui. Attends, fait que là, ça peut devenir le VIH? Non. Okay, c'est juste que si t'as des condylomes, OK, c'est bon. Puis t'as le VIH, ça peut devenir les condylomes peuvent devenir un cancer. Fait que c'est juste pour être sûr de bien traiter la chose. Puis ça a donné que j'étais positif au VIH. Donc, c'est ça. Fait que, tu te rappelles-tu du moment que t'as l'annonce, ça prend du temps avant d'avoir des résultats, genre? Ben, en fait, moi, j'allais à mes traitements pour les condylomes, en fait. Puis, j'étais allé à mon prochain rendez-vous après que j'avais fait mes tests. Premièrement, la machine était brisée, donc j'avais pas... J'aurais dû pas aller à mon rendez-vous. Puis le docteur a dit by the way, t'as le VIH. Tiens, les documents, merci, bonne journée. Ça a été ça quand même. Ouais, directement, OK. Ouais. Puis est-ce qu'à ce moment, tu savais c'était quoi comme. Non. T'avais aucune idée c'était quoi? Comme la plupart des gens, je pense. Puis je me souviens que je conduisais après, puis je pleurais évidemment. Puis je suis pas suicidaire dans la vie, mais je me suis dit, oh my God, comme je savais plus quoi faire, puis là, j'étais comme, j'ai le goût de prendre le champ, juste pour me secouer un peu. Je l'ai pas fait, puis j'allais travailler, après. Fait que, j'étais arrivé en larmes au salon. Après ça, ben, c'est je pense que comment je pourrais dire, de le partager avec ton entourage. Je pense que même s'ils comprennent pas, parce que les gens, ils sont pas assez informés, je crois. Non, vraiment pas. Fait que, tu sais, j'ai pas eu vraiment de... Tu sais, tout le monde a été gentil, en fait, doux avec moi. C'est sûr que les gens peuvent pas trop comprendre quand tu le vis pas, mais ils peuvent comprendre, mais ils peuvent pas te mettre dans ta peau. Puis ça a été quand même un struggle. C'est sûr que ça change ta vie sexuelle. Je veux dire, ton dating life. Puis, vite, est-ce que, tu sais, à ce moment-là, dans ta vie, est-ce que tu te faisais tester fréquemment ou est-ce que c'était comme la première fois que tu te faisais tester justement pour le VIH? Puis, non, je l'avais déjà fait une couple de fois. Je pourrais pas dire le nombre de fois, mais je me demandais juste si c'était comme un choc. Mais c'est fou parce que si t'avais pas été pour l'autre truc, t'aurais pas su, genre, parce que t'avais aucun symptôme par rapport à ça spécifiquement. Ouais. Ça, je me demandais, y a-tu des symptômes pour le VIH? Est-ce que ça prend des années, des mois à savoir? En fait, le VIH, il n'y a pas vrai... en fait, chaque personne, ça peut être différent pour chaque personne. Je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, malheureusement. Moi, je te dirais qu'il n'y a pas eu vraiment de symptômes. En fait, il n'y en a pas vraiment. Moi, je te dirais que, tu sais, comme mon docteur me dit que, tu sais, souvent, ça peut être quand que... Parce que dans le fond, quand tu attrapes ce virus-là, dans le fond, ça fait un drop dans ton système immunitaire de tes... Je me trompe... Je suis pas sûr, mais les globules blancs, si je me trompe pas. Puis, dans le fond, tu peux tomber comme malade. Genre avoir une grippe. Fait que, tu sais, comme, je veux dire, tu peux pas t'en rendre compte, tu sais. Puis, il n'y a pas de signe, peu importe, à moins que tu sois vraiment avancé dans tout ça, puis tu le sais pas. Souvent, c'est ça que les gens, ils savent pas, puis ils continuent à pas se protéger. Puis, tu sais, fait que c'est pour ça que tu comprends. C'est sûr que aussi, souvent, quand je parle de ça, souvent, les gens parlent de sida. VIH, sida, c'est pas la même chose. C'est quoi la différence? En fait, le VIH, c'est le commencement, si on veut. Après ça, si tu ne sais pas traiter, après ça, ça devient... En fait, le sida, c'est comme la phase terminale où tu vas mourir, tu sais.
OK, fait que si quelqu'un dit « j'ai le sida », la personne va mourir. Ben, en fait, c'est que tu meurs pas nécessairement à cause du sida, mais mettons, tu vas pogner, je sais pas, une pneumonie. Ben, tu risques d'en mourir parce que ton système est affaibli à cause de ça. OK. Mais tu peux pas mourir de ça, mais c'est... En tout cas, je pense Mais que... ça fait détruit ton système Ouais. immunitaire. T'as Fait plus que de c'est système immunitaire. Donc. À cause que ça affaiblit, ben, tu peux mourir à cause d'une pneumonie, mettons. OK. Mais... Puis est-ce que le VIH, est-ce que c'est guérissable, genre? Est-ce que c'est une condition qui est réversible ou est-ce que tu vas vivre avec ça pour le reste de ta vie? En fait, je vais l'avoir pour le reste de ma vie. Je te dirais que... en fait, il y a juste des médicaments que tu prends à tous les jours. C'est sûr qu'avant, c'était je sais pas combien, des dizaines de pilules par jour. Là, maintenant, ils ont réussi à en faire juste une, fait que c'est quand même nice. Puis dans le fond, en prenant ça, c'est sûr que tu as des suivis avec ton médecin pour voir la charge virale du virus, parce qu'il y a plusieurs différents virus. Il y a différents virus. Okay. Du VIH, il y en a qui sont plus Ouais. agressifs, il y en a qui sont plus smooth. Moi, j'en avais un smooth, fait que, regarde, autant l'avoir, ben, je suis chanceux de l'avoir smooth, fait que c'est moins, je pense qu'il y a moins d'impact. Puis, dans le fond, moi, ça a quand même été long avant que je prenne la médication, parce qu'elle trouvait que j'étais quand même stable. OK. Puis, j'avais pas de relation à ce moment-là. Fait que t'avais des suivis. Ouais. OK. C'était quand même, au début, c'était aux 6 mois. 3 mois, 6 mois, je me souviens plus. Puis c'est ça. Fait que finalement, ça a été quand même dur comme accepter ça, en fait, de vivre avec ça, mais que c'est un peu tabou parce que tu sais pas trop c'est quoi. Puis après ça, ben là, ils te disent, bon, ben t'as des médicaments à payer qui coûtent des milliers de dollars par mois. OK, parce que ça peut pas être couvert C'est par... couvert. OK, Mais tu sais, tu le sais. OK, Je le savais pas à ce c'est moment-là. Puis là, je suis comme, ça va être genre 500$ par mois. Tu sais, Ouais. Puis, en fait, c'est avec la RAMQ, c'est juste, tu payes le maximum que tu peux payer par. Fait que, tu sais, c'est pas si cher, mais c'est quand même de l'argent. Eh oui. Puis, dans le fond, quand je me souviens, la première fois que je l'ai pris, je filais tellement pas bien. Parce que, tu sais, c'est fort là, comme médicament. Là, maintenant, ça va, mais. Puis, dans le fond, en prenant ce médicament-là, ben ça l'endort, le virus, si on peut dire ça comme ça, et il n'est pas transmissible. Donc, je peux avoir des relations non protégées sans le donner. Ouais. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'avant avoir une relation... Ouais, là, on est comme plein de Ouais, questions. c'est ça. Est-ce qu'avant avoir une relation, tu as un nombre d'heures avant que tu dois prendre tes médicaments? En fait, c'est... Faut que tu prévois, c'est bizarre, là. C'est comme prévoir ses relations. Non, en fait, non. En fait, il faut toujours que tu prennes ton médicament moi, je la prends toujours avant de me coucher. Fait que moi, m'endormir sur un film, ça m'arrive jamais. Genre, c'est comme... C'est impossible. Fait que je sais pas si c'est à cause de ça, mais comme ça arrive pas, t'es comme... Faut pas que je... Parce que plus que tu oublies le médicament, plus que le médicament, il fait moins son effet, puis il faut... Puis là, après ça, la charge virale remonte. Fait que dans le fond, pour des relations sexuelles, ben en fait, il y a rien... Je veux dire, t'as rien à faire, c'est juste être constant dans la prise de ton médicament, mais c'est sûr que la personne, si elle est moins à l'aise, ben là, il y a la PrEP. Fait que c'est un médicament qu'eux, ils prennent, mettons, avant une relation, pour être sûr. PrEP, c'est un médicament. Ouais, c'est comme un peu comme le médicament que j'ai, mais c'est pour te protéger pendant, je me souviens pas combien d'heures. Tu peux le prendre 2-3 jours. Je sais pas, en fait. Moi, ça n'existait pas dans mon temps, fait que je sais pas trop, mais c'est une façon d'avoir la conscience un peu tranquille. Oh my God. OK, attends, puis est-ce que ça protège de tout? Non, La PrEP? OK, juste non, ça. juste OK. le OK, j'étais VIH. comme, c'est sûr. OK. J'étais comme, oh my God, c'est comme une affaire magique, genre. Tu comme, Non, tu peux non, pas... c'est ça. Puis, Si je veux la PrEP. c'est Non, magique, c'est- je savais pas. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées, en fait, dans ça. C'est sûr que là, ils parlent aussi de vaccins qui vont peut-être réussir... je sais pas trop, là, je veux pas m'avancer là-dedans, mais je pense que même j'ai quelqu'un qui me parlait de, tu sais, oui, mettons, je te dis, OK, ben moi, j'ai le VIH, je suis non transmissible, je prends mes médicaments, mais c'est fou comment que les gens, ils font confiance aux gens parce que ça peut être totalement faux. Tu comprends? Ah, puis on se protégera pas.
Ouais. Mais à quel point il faut être un peu psychopathe pour dire ça à quelqu'un, genre dire ouais moi je prends mon médicament à chaque jour puis là finalement tu le Il y prends en pas. a sûrement. Ouais. Il y en a sûrement. Je Ouais. sais pas, là, mais... Ben, c'est vrai. Moi, c'est pas Parce mon que cas. puis Tout le dans monde le qui est fond c'est ça. responsable. Puis dans le fond aussi, toi dans le fond la raison que tu l'as eu c'est que c'était quelqu'un qui savait pas qu'il l'avait. Est-ce que dans le t'as fond. su c'était qui? En fait, Tu sais, c'est vraiment important. mais- quand j'ai rencontré mon médecin pour la première fois, il m'a dit pour avoir la paix d'esprit, ça donne rien d'essayer de trouver. Moi, je pense que Pour la oui. rancune. Puis, tu sais, je veux dire, je me suis protégé, mais je pense que c'est une question. En fait, c'est ce que je pense. C'est une question de condom qui a été à l'envers, qui a remis. Mais c'est vrai que tu vas jamais vraiment Mais tu penses pouvoir pas à revenir ça? sur les événements puis savoir. Non, ça tu sais. donne rien. Ça va tenter trop, Ouais, c'est genre. ça. Parce qu'il t'a dû passer par tellement d'étapes. Tu sais, je me demande, au début, est-ce que tu t'es mis à faire plein de recherches là-dessus? Tu sais, il y a soit deux types de personnes, quelqu'un qui veut tout savoir, puis comme, ou quelqu'un qui veut rien savoir, puis qui fait juste suivre qu'est-ce que le médecin dit. Tu sais. En fait, j'ai pas été lire énormément. Je te dirais que je mettais ça un peu de côté. Tu sais, oui, je l'accepte que je l'ai, mais pas, tu sais, comme, pas plus. Puis tu sais, j'en parlais pas ouvertement comme j'en parle aujourd'hui. C'est sûr que je pense qu'il y a eu des étapes d'acceptation. C'est sûr que, tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, puis que c'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui avait le VIH, puis qui m'a raconté son histoire. J'ai pu raconter mon histoire, fait que, tu sais, il pouvait vraiment comme relate avec moi. Puis on a complètement une histoire différente. Puis à ce moment-là, en fait, ça m'a vraiment fait du bien. Puis après ça, j'ai eu le courage d'aller faire un podcast et parler de VIH sur le podcast à mon ami Karen Saint-Michel, qui est Ouais, c'est Libre Expression. Ouais, Ah. ouais. Puis là, il est plus vraiment disponible. Je pense qu'il est sur Patreon ou je sais pas trop, mais on est plus capable de le voir. Mais ça a Au été moins, il y un a autre... celui-ci. Ouais. Mais- Yeah. Puis dans le fond, on a eu tu sais, ça a été une autre étape d'acceptation. Puis tu sais, souvent, des fois, les gens sont comme, mais pourquoi t'en parles pas plus? Puis si, avec ta plateforme, puis tout. Puis je suis comme, je pourrais, tu sais, parce que Karen, elle me disait, tu sais, le gars de Queer Eyes, le coiffeur, tu sais, il le dit ouvertement, puis là, il est rendu porte-parole, puis... Mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui veut devenir un porte-parole de quelque chose. Tu sais, c'est comme. Ouais. Je parlais de ça récemment avec mon copain, mais tu sais, c'est comme moi qui est asiatique. Puis là, il y a beaucoup de racisme envers les Asiatiques à cause de la pandémie. Puis je suis comme. Genre, je veux pas devenir une porte-parole de ça. Tu sais, j'ai ma propre opinion, évidemment. Puis Ouais. tout ça, mais tu sais, c'est normal. On a le propre. Tu sais, on a notre choix de décider si on veut en parler ou pas. Mais je puis- pense que ça pourrait être cool. Mais c'est juste que, tu sais, il faut que je sois bien préparé, il faut que... Ça met Ouais, une certaine il peut pas avoir pression de aussi. Pas tant, désinformation. c'est pas, Ouais, c'est pas ok. si pire. Je te dirais que j'étais vraiment en paix de le normaliser, en fait, parce que... puis tu sais, quand j'étais plus jeune, je savais pas trop c'est quand le moment pour le dire à la personne que je rencontre. Ouais, c'est ça. Fait que là, Ça est-ce que fait un t'as comme un. Ouais, T'as-tu c'est comme quoi, un. Une méthode que tu Ben, fais quand j'étais maintenant? plus jeune, ou- tu sais, j'attendais quelques dates, admettons. Puis tu sais, il se Ouais. passait rien sexuellement, évidemment. Puis après ça, je le disais. Parce que tu sais, je pense que si la personne s'accroche à ma personne, à ma personnalité, il va aller au-delà de... Tu sais, en fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne façon. Puis maintenant, je le disais avant même qu'on se rencontre. Parce que je me suis dit que ça fait partie de moi. Puis si tu l'acceptes pas, ben ça fait que t'es pas la bonne personne pour moi. Tu sais. Puis je te dirais qu'il n'y a pas eu souvent de non. Fait que, tu sais, J'ai puis de plus en plus, les gens sont comme « whatever, je m'en fous Ouais, parce que Ah, parce que c'est vrai qu'en soi- normalisé, on en parle. ». Ouais. Puis, tu sais, c'est tellement une maladie qui est reliée, qui est très étiquetée à la communauté LGBTQ. Non, en fait, plus gay, en fait. Là. Mais tu sais, faut que les gens sachent aussi que ça arrive dans la vie des hétérosexuels aussi. Tu sais. Je sais pas si vous voulez que je sorte mes statistiques que j'ai lues. Vas-y, Ouais, vas-y. je suis vraiment intéressée. J'ai fait mes recherches, en fait, hier, parce que je connais pas tout par cœur. Mais... Et aussi, en Vas-y. attendant que comme Oui. ça, tu cherches tes stats, est-ce que, comme, mettons, sur le long terme, là, puis d'ici tu sais, la fin de ta vie, si tu continues à prendre les médicaments, dans le fond, tu vas être correct jusqu'au restant de tes jours? Ouais. Ça affecte rien d'autre, dans le Non. fond. Ça, y a-tu des. Tu sais, pour chaque médicament, y a tout le temps, comment on appelle ça, là, des effets secondaires? Ben comme je te dirais que j'ai eu... ben ça va dépendre de la sorte de médicament parce qu'il y en a plein de sortes différentes pour traiter ça. Moi, le premier que j'ai eu, ça allait bien. À part la première journée parce que, mon Dieu, genre, c'est comme... On dirait que j'étais buzzé.
Mais sinon, je te dirais qu'avec le temps, je me rendais compte que mon sommeil n'était pas réparateur. Donc, j'en ai parlé avec le médecin, puis elle m'a dit « Ah, ben regarde, c'est un des effets. » En fait, elle m'a dit ce médicament-là, tu vas voir, tu feras plus de rêve. Tu rêveras plus de temps. Fait que je rêve plus de temps. Des fois, ça arrive, mais... Attends, mais je comprends pas qu'est-ce qui explique. Je sais pas. Ça doit être, Parce que ça doit dans ma avoir tête, plein de le rêve, c'est comme lié à comme aller en profondeur. Je sais pas trop, mais c'est quand même vrai que je profond. rêve moins. Je rêve quand même, mais je rêve moins. Puis je me suis rendu compte, c'est ça, que j'étais tout le temps épuisé. Puis là, ça, c'est l'histoire de ma vie, de dire je suis fatigué. Fait que elle a décidé de le changer, en fait. Parce que c'était un effet de... ça peut, genre, perturber ton sommeil un peu. Puis c'est ça. Fait que j'ai changé, puis depuis ce temps-là, tout est chill. Pour les statistiques, en fait, l'infection du VIH chez les personnes qui la contractent lors de rapports hétérosexuels. Parce que, comme je disais, on parle beaucoup de cette maladie-là pour les gens homosexuels. Mais, attends une minute, je ne veux pas dire n'importe quoi. En 2018, 20 750 personnes avaient le VIH à cause d'une relation hétérosexuelle. Juste, ça, c'est mondialement ou juste au Canada? Au Canada. Ou OK. Au Canada, donc c'est 33,4 % de la population. Fait que, 33% de la population. Ben, le 33% de la totalité de nombre OK, de... Attends, je vais qui ont te des dire, relations sexuelles, peut-être. Je vais te dire le montant exact, c'est... OK, 33% des gens qui l'avaient contracté Oui, cette c'est ça. année-là. OK, parfait. En fait... OK, moi aussi, j'étais la Ouais, c'est population. ça, la population, chacun c'est pas assez gros. Oui, c'est ouais. ça. J'ai pas commencé- Ben, pour ça... J'ai pas commencé avec la bonne chose, mais en fait, en 2018, il y a eu 62 050 Canadiens qui vivent avec le VIH. Donc, 33% de ça, c'est avec des relations hétérosexuelles. Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même... Tu sais, comme, c'est là, tu sais. Ouais. Mais on n'en parle pas énormément. C'est tabou, comme. Ben, je pense... Ben, parce qu'il y a eu une vague dans... Là, peut-être une vingtaine d'années où que là, le monde manifestait pour avoir des médicaments pour régler ça. Parce que... Puis ça, j'ai écouté un film. Oh mon Dieu, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais c'est vraiment bon. Je pense que c'est 120 battements par seconde. Quelque chose comme ça. C'est un film français, puis c'est ça. Puis moi, je l'ai écouté, fait que c'est sûr que moi, j'ai une vision du film différente de quelqu'un qui l'a pas. Mais grâce à... Puis c'est réel, ce film-là. Dans le fond, ces gens-là, à ce moment-là, quand ils savaient qu'il y avait le sida, à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas de médicaments pour les aider, puis quand ils savaient qu'il y avait le sida, ben, ils allaient mourir dans l'année qui suivait, tu sais. Puis là, ils ont stand-up, genre, contre les pharmaceutiques pour qu'ils trouvent des médicaments pour ça. Fait que quand j'ai écouté ce film, là, j'ai des frissons qui me passent dans le corps au complet, mais grâce à ce qu'ils ont fait, à ces manifestations-là, puis ces affaires-là, ben moi, quand j'ai su que j'avais ça, ben, je me suis pas dit « je vais mourir dans 1 an », tu sais. Fait que grâce à des actions que des gens ont fait dans le passé, ben ça l'a full évolué, puis j'ai pu, tu sais, comme, je vis pas la même chose que qu'est-ce qu'eux ont vécu, tu sais. Parce que ça va être correct, ouais. juste ta présence aujourd'hui, tu sais, c'est comme ta façon à toi de manifester ou de comme Ouais. justement Mais parler c'est ça. davantage. Je trouve que ça donne rien. En fait, tu sais, c'est sûr que ça peut être gênant, ça peut être... peu importe, mais à cette heure, je suis juste comme... Si ça te dérange, ben... OK, t'es comme... Ça fait partie de moi de toute façon, tu sais, fait que... Je pense que les gens, en tout cas, j'aimais cette hypothèse-là, mais tu sais, ils aimeraient pas ça, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'avoir, dans le fond, tu sais. Fait que Ben oui. de se le faire transmettre. Mais tu sais, en fait, là, C'est outre ça, c'est... Je veux pas comme normaliser ou comme rendre ça comme « Ah, c'est pas si grave », mais tu sais, je veux dire, d'autres MTS qui a des éruptions, des affaires très visuelles, qui peuvent être beaucoup plus dérangeant pour la personne qui a, mettons, exemple, l'herpès. Ben, tu sais, c'est des éruptions, puis comme, c'est clair que tu te sens pas bien, là, tu sais, je veux dire... fait que, tu sais, comme... Puis le VIH, je veux dire, c'est quelque chose qui se voit pas, mais... En tout cas, je sais pas, c'est différent, mais tu sais, en même temps, des fois, les gens sont comme... Ah, mais... tu sais, mettons, avec la PrEP, comme tu as dit tantôt, tu sais... Ah, mais ça protège-tu de tout? Non, mais sauf que, je veux dire, ça protège du VIH, mais
tu peux te protéger quand même parce que tu peux attraper toutes les autres. Ouais. Mais tu sais, puis tu sais, moi, dans mon entourage, j'entends souvent des gens autant hétéros ou... Mais c'est plus hétéro, mais peu importe, là, tu sais, je veux dire... Hétéro ou hétéro. Tout le monde, en fait. Puis ils sont comme, ils ont plein de relations, puis ils se protègent jamais. Puis je suis juste comme, je suis le meilleur exemple, je me suis toujours protégé. Tu as quand même eu quelque chose. C'est ça, tu sais, fait que je suis juste comme... Il me semble qu'il devrait avoir une petite cloche, là, genre... Mais encore là, c'est... En fait, je pense que quand ça nous arrive pas, puis je pense que je dis toujours ça, que l'être humain se sent invincible jusqu'au moment où que ça arrive, tu sais. Vraiment. Mais ça, c'est... Je pense faut attendre. Pourquoi faut attendre d'avoir une claque d'en face pour se réveiller, tu sais? Non, c'est ça, tu sais, fait que... Mais c'est ça, fait que, tu sais, pourquoi pas être juste comme conscient puis de prévenir ça au lieu de juste... Puis tu sais, sûrement qu'il y a des gens qui attrapent ça puis qui se suicident, tu sais. C'est sûrement parce que soit qu'ils connaissent pas ça, qu'ils veulent pas vivre avec ça ou peu importe. Il y a tellement de routes différentes. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'en parle ouvertement parce que je trouve que on devrait en parler plus. Puis, tu sais, c'est une chose que je me demandais, c'est est-ce que c'est juste transmis au contact, fait que tu sais, peu importe quel type de contact, ou est-ce que c'est comme, ça prend une plaie, tu sais, ça prend comme du sang, ou genre, tu sais, je sais pas. Mais c'est ça, je me demande juste en général pour les MTS, on dirait que comme on est, je sais pas, en tout cas, moi, personnellement, je suis pas éduquée là-dessus, là, je sais pas si c'est transmissible de la même manière, si c'est justement comme, en n'importe quel type de rapport, ça dépend de plein de choses, tu sais. En fait, c'est avec, tu sais, soit le sang, le sperme, les fluides, en fait, là, corporels. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, avoir une relation sexuelle, autant que ça soit anal ou vaginal, ça fait des plaies que tu ressens pas nécessairement. Est-ce qu'il faut avoir une grosse plaie pour que ça... Tu sais, je suis pas assez... je sais pas assez, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que... Tu sais, je veux dire, si tu, par exemple, tu suces quelqu'un qui a le VIH, puis qui... Whatever, it's happening, ben, je veux dire... T'as du sperme, mettons, dans la bouche, mais ça... Ça tu le pognerais? Non, tu le pognes... Non, à moins que t'aies une grosse affaire dans la bouche, mais encore là... Si t'es brossé les dents, puis que là, t'as une petite affaire dans la gencive, là, tu le pognerais. Non, mais en fait, je pense que c'est... J'avais regardé des statistiques, puis je pense que ça... Par la bouche, je pense que c'est 0,1% de chance de contracter. Je trouve ça... En tout cas, je sais juste que moi, mettons, personnellement, j'ai des amis qui, comme... Ils vont comme vraiment tout le temps sucer, genre, leur one night, puis c'est comme... Pas de condom. Fait que, genre, moi, personnellement, j'étais, genre... un peu unsafe, là, je trouve, là, mais en même temps, j'étais genre, OK, je peux comprendre s'ils aiment vraiment ça, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, je me pose la question justement pour eux. En fait, c'est ça. Je te dirais qu'il n'y a pas beaucoup de chance, mettons, via la bouche. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, tu peux aussi attraper le VIH avec des drogues, avec des seringues. Tu sais, je veux dire, tu sais, même moi, ça peut être quand que, je sais pas, moi, je me suis fait percer la langue. Ça peut être quand j'ai fait un tatou. Tu sais, c'est pour ça que quand que vous me demandez de où que ça vient, mais tu sais, comme, il y a peut-être quelqu'un qui, tu sais, comme, je le sais pas, tu sais. Fait que si tu veux, parce que là, en plus, moi, je considère aller me faire percer, genre, d'autres trous d'oreilles, là, prochainement, là. Fait que, là, mettons, je te fais peur, c'est genre, non, mais tu sais, juste qu'on est conscient de tout. Fait que, mettons, c'est mal nettoyé, puis la personne avant l'avait. Mais tu sais, mettons qu'elle se pique. Ouais, OK. Puis... Ouais, fait que... ça peut être quand même... Mais c'est ça. Fait que, c'est une bonne question, je t'ai pas au courant. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est d'être conscient, en fait. Je pense que, tu sais, il faut pas avoir peur non plus, là. Je veux dire, tu sais, avoir des relations non protégées, il y a des gens qui attraperont... Tu sais, le partenaire l'attrapera jamais, tu sais. Puis j'ai d'autres statistiques qui sont quand même intéressantes parce que même moi, je me posais, admettons, exemple que je voudrais un enfant. Est-ce que je peux... Est-ce que l'enfant va l'avoir? Ouais, automatiquement. Ouais, c'est vrai. Puis, attends une minute. En fait, des femmes qui... Là, c'est pas, mettons... C'est la femme, mettons, qui a le VIH. En 2019, il y a eu 250 bébés qui sont nés d'une mère séropositive. Et il y a juste un enfant qui est né avec le VIH. OK. Fait que c'est en général pas transmissible. Ouais. Non, c'est ça. Fait que je trouvais ça quand même intéressant parce que en fait, même moi, je savais pas. J'étais comme, tu sais, puis moi, je me suis dit, si je veux créer un enfant, est-ce qu'il va l'avoir? Puis, tu sais, moi, je veux pas
je me suis dit, tu sais, j'aime mieux pas en avoir que d'avoir un enfant puis dire, hey, à cause de papa, ben, t'as le VIH. Je serais peut-être pas en paix avec ça, tu sais, de faire vivre ça à un autre être humain, tu sais, à cause de moi. Peut-être même que là-dedans, dans ces statistiques-là, les gens ne le savaient pas aussi. Oui, non, c'est ça. Fait que ça, c'est comme un autre sujet de discussion complètement, mais est-ce que justement ça t'intéresserait d'avoir un enfant, genre via, j'imagine, est-ce que c'est in vitro, c'est comme avec une mère porteuse? Ben, c'est comme fait, si c'est un partenaire, ou plus d'adopter, ou c'est comme, est-ce que tu veux avoir des enfants? En fait, c'est un territoire vraiment inconnu. Okay. Je dirais que quand j'ai appris que j'avais ça, c'est sûr que là, je me suis dit, oh my god, je peux pas avoir d'enfant. C'est sûr que, tu sais, même pour les assurances, mais c'est tous des trucs que, tu sais, je suis pas allé vérifier, là, vraiment. Mais, tu sais, je me disais, oh my god, j'aurais jamais d'enfant, dans le fond. Puis, tu sais, comme, à cet âge-là, ben, j'étais pas rendu là, mais comme, là, j'étais comme, oh my god, tu sais. Puis sinon, tu sais, des assurances-vie, ben, on est comme à risque de mourir. Fait que, tu sais, ça coûte extrêmement cher. En tout cas, fait que je te dirais que, pour le moment, non. Je pense que je suis trop dans un pic dans ma carrière. Puis, tu sais, si jamais... Puis, adopter, c'est quand même très difficile autant à être hétérosexuel que... puis je pense que toute seule, je pense pas que t'es éligible. Je sais pas. En fait, j'ai pas regardé, mais c'est quand même très difficile. Mais peut-être que, tu sais, dans 6 ans, dans 5 ans, peut-être que je vais faire comme, hey, j'aimerais ça, puis je vais faire le processus. Puis peut-être. En fait, je suis pas fermé, mais je pense que c'est pas le bon moment en ce moment. Ouais, t'as pas une décision qui est comme... Non, c'est ça. Prise nécessairement. Mais on verra. Puis si, mettons juste dans l'hypothétique, si t'étais pour le faire, serais-tu plus adopté ou genre tu ferais justement avec une mère porteuse pour que ce soit comme... Mon enfant. T'as plusieurs trucs, mère porteuse, in vitro, puis adoption. Ouais. OK. Parce que mère porteuse, ben, ça coûte extrêmement cher, là. Genre, Okay. c'est comme une femme faut... que tu peux, genre, même voir son accouchement, comme ça. Mais in vitro, dans le fond, c'est qu'elle aurait le... Ben, c'est eux qui mettent le sperme et l'ovule puis qui vont le faire. Tu vas peut-être pas suivre la personne. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est sûr que ben, c'est elle va mère le porter. porteuse aussi. Ouais, elle va le porter, mais comme son titre, tu sais, mettons... La même chose. Non, en fait, elle est payée pour porter ton enfant. Puis en fait, tu choisis... C'est fou quand même, quand on y pense. Tu choisis un catalogue, puis tu choisis la mère. Tu choisis l'ovule. Puis il y en a qui, admettons, c'est ça, ben là, c'est parce que je me fie à This Is Us, là, la série, là, mais j'ai vu dans des films, puis tout ça, mais admettons, comme à l'accouchement, avec elle, à ses rendez-vous, comme, puis tout ça, puis genre, je sais pas, c'est quoi le prix, là? Non, c'est cher. Ben, je comprends, là. T'imagines, toi, c'est t'es la mère comme... porteuse, là, ton travail, c'est de porter un enfant, c'est comme... Ouais. Mais ces gens-là, là, c'est fou, ils se donnent à... T'sais, en tout cas, c'était beau de voir ça. C'est comme, elle savait que ça allait rendre d'autres gens heureux, genre. Ben oui. Puis elle était capable de se détacher, tu sais, parce que... Oui, c'est ça, parce qu'il doit quand même avoir un lien, tu sais, inexplicable qui se fait quand même entre la mère biologique et le bébé. Ouais. Ben moi, je pense que si, admettons, j'aurais un enfant, soit que je suis en couple avec quelqu'un, mais je pense que j'aimerais ça que la mère, tu sais, qu'elle soit présente. Pas nécessairement qu'elle vive avec nous, mais comme qu'elle soit là. Je pense que ça peut... Tu sais, je crois aussi en élever un enfant avec 2 papas aussi, là, tu sais, ça par rapport, mais je pense que c'est ça, c'est une mère puis un enfant, c'est tellement fusionnel, c'est tellement comme... Fait que c'est ça. Fait que je pense que... En fait, je suis pas rendu là, j'ai pas vraiment... Ouais, là, on est en train de... Ouais, c'est des grosses questions de vie, là. Puis, ben c'est ça, pour comme conclure la portion du VIH, qu'est-ce que tu aimerais que les gens savent de ça, ou comme si tu pouvais t'adresser à d'autres personnes aussi qui l'ont, puis... Ben, en fait, c'est... je pense que c'est de se protéger, premièrement. C'est d'être... comment je pourrais dire? D'être conscient que ça existe. Puis de mettre un peu son invincibilité ou son ego un peu de... Moi, il n'y a jamais rien qui va m'arriver. Excusez. Puis je te dirais que, ben évidemment, si ils voient cet épisode-là puis qu'ils ont envie d'en parler, ben garde, hit me up sur Instagram puis ça va me faire plaisir, tu sais. Puis, tu sais, quand j'ai fait la première fois le podcast, puis tu sais, j'en ai eu des gens, puis tu sais, des gens qui, pas nécessairement qui l'ont, puis ils ont trouvé ça vraiment intéressant, puis ils étaient comme « Hey, merci, tu sais, de ton partage. » Fait que je pense que c'est juste d'en parler, puis de le normaliser, puis tu sais, moi, j'ai pas été vers un psychologue à ce moment-là. Je pense que oui, ça m'aurait vraiment aidé. Fait que j'encourage les gens aussi à prendre ce chemin-là s'ils trouvent ça plus difficile. Puis même à ce jour, j'ai sûrement encore des blessures à cause de ça. Clairement qu'il y en a. Fait que, tu sais,
d'aller voir un psychologue, je pense que ça peut, ou peu importe l'expert, mais ça peut vraiment aider. Oh. Je suis même sûre que ça a aidé des gens qui, dans leur entourage, ont une personne qui a été atteinte. Mais il y a beaucoup de monde, en fait. Là. C'est fou comment que les gens, ils sont comme « Ah oui, telle personne, je connais. » C'est quand même là, mais personne ne le sait. Oui. Ben, c'est fou. Honnêtement, moi, j'avais aucune connaissance là, par rapport au VIH. Là. Fait que, tu sais, aussi d'entendre comme aujourd'hui, c'est quoi comme, tu sais, le chemin qui a été fait, comme les ressources qui sont là, le fait que, comme, à quel point c'est comme plus. C'est très problématique, là, vu que comme avec les médicaments. Il y a beaucoup de progrès. Ben, c'est ça, c'est fou parce que, tu sais, on dirait qu'on a quand même grandi avec la mentalité que, comme, ben, tu premièrement, que c'est la même chose, là, ça, puis le sida, alors que c'est deux choses différentes, puis que, comme, t'as ça, tu meurs, là, mais c'est comme, c'est plus le même. Non. Fait que, non, c'est impressionnant. Ouais, fait que, non, c'est. Plus avancé. Bon, ben là, merci tellement pour ton partage. Pour ton partage. Ouais, plaisir. J'allais dire, ça prend du courage, puis c'est fou, tu sais, de s'assumer, de faire comprendre aux autres aussi, ça doit être un terrain assez comme, tu sais, marcher sur des œufs. Mais ça va. Je me demandais si on finissait l'épisode. Ouais, c'est ça, je me demandais aussi, parce que je regardais le temps aussi. Ouais. OK, parfait. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on filme? En tout. Ça doit être 1h08. Oh, ouais. Ah, OK. Hey, on parle, nous, on aime Moi, ça. je peux parler. Ouais, c'est ça. Parfait. Ouais, on va conclure. OK. Bon, ben... C'est toi qui fais la conclusion? Ah, c'est toi conclusion parce que... tu introduis. Okay, Moi, j'aime ça, la conclusion, c'est les mêmes mots tout le temps. Elle est comme... La pauvre. Donc, je pense que c'est ce qui conclut cet épisode. Honnêtement, merci beaucoup. En plus, c'est le dernier épisode de la saison. On a beaucoup appris. Honnêtement, t'es une personne en or. Je pense que t'es d'une grande sagesse. Puis c'était vraiment le fun d'introspecter avec toi. Je sais pas si ça se dit. Ouais. Donc, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode, le podcast en général. Écoutez nos autres épisodes qui sont disponibles. On est aussi sur Instagram, en privé, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que les sets que moi et Lucie, on porte, ça provient de la prochaine collection. Je sais pas si tu veux un peu introduire. On n'a pas encore... Ouais, attends, je sais même pas c'est quoi le nom de cette collection-là. On n'a pas encore trouvé de nom. Ouais, c'est ça, on l'a changé genre 20 millions de fois le nom parce qu'il y a tellement de détails qui ont changé. Ouais, mais en gros, c'est tellement chaud parce que c'est chaud. C'est doux à l'intérieur, mais c'est doux vers l'extérieur. Fait que c'est comme. C'est la double douceur. C'est le double fleece. Ouais, c'est ça. Double fleece collection, c'est parce que c'est en plus un contraste, parce qu'il y a comme des broderies, puis il y a du petit tapis, puis genre, il y a plein de belles couleurs. Fait que, ouais, il y a plein de couleurs, comme qu'on dit, comme que vous les aimez, puis plein de textures. Fait que. Oversize. Love it. Ouais. Donc voilà. Donc, on peut te suivre aussi sur Instagram. Oui. Toutes tes infos vont être dans la barre d'infos. Ton Instagram, c'est quoi déjà? C'est Eric Hairstylist avec 2 C. Super, parfait. Fait que allez suivre, puis on va mettre aussi d'autres informations dans la description si jamais ça peut vous aider par rapport à l'aide psychologique et tout ça. Je pense que c'est vraiment important. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. On se revoit bientôt. Bye! Dans la prochaine saison. Bye!